Une dame n'aurait jamais imaginé que ses enfants seraient capables de quelque chose d'aussi cruel, mais elle a décidé de leur donner une grande leçon. Même le cœur le plus impitoyable serait ému de savoir ce qui lui est arrivé. Margaret Thompson, née et élevée parmi les collines dorées d'Italie, a eu dans sa vie la perfection d'un conte de fées. Mariée à Harold, un homme d'une grande ambition et au cœur généreux, elle a vécu ses plus belles années sous le signe de l'amour et de la prospérité. Ensemble, ils élèvent 3 enfants, Albert, Franklin et Béatrice, et au fil des décennies, leur fortune s'accroît, tout comme les liens familiaux qui semblent indestructibles. Les dimanches après-midi étaient un défilé de rires et de conversations, avec des enfants courant dans les jardins fleuris de la grande villa et des adultes discutant de projets pour l'avenir, avec une confiance inébranlable dans ce qui allait suivre. Mais la mort d'Harold, le pilier de la famille, a apporté un silence profond et assourdissant dans les couloirs de cette maison. Ce qui était autrefois un havre de joie et de rire ressemblait désormais à une scène vide. Les enfants, Albert, Franklin et Béatrice, se sont éloignés. La douleur de perdre un père était évidente, mais ce qui blessait le plus Margaret était l'éloignement progressif de ses propres enfants. Ils ne venaient plus. Les visites sont devenues rares, voire inexistantes. Les petits-enfants, ces petits visages qui illuminaient autrefois la maison, sont devenus un lointain souvenir. Le téléphone sonnait rarement, et les lettres étaient rares, ces paroles, désormais froides, remplies d'excuses creuses et de promesses jamais tenues. Au fil du temps, Margaret a commencé à se sentir comme une ombre dans sa propre vie, un écho de quelqu'un qui était autrefois important. Elle invitait ses enfants à lui rendre visite, les suppliait d'amener ses petits-enfants, comme si leur présence était la seule chose capable de lui rendre un peu du bonheur qui semblait perdu à jamais. Mais les enfants, plongés dans leur propre vie et leurs ambitions, n'ont pas répondu. Et la maison de Margaret, autrefois vibrante et pleine de vie, est désormais devenue un triste rappel d'une époque qui ne reviendrait plus. Elle regardait les jardins vides, ressentant la douleur de l'abandon et de la solitude, alors que le poids de son héritage familial commençait à devenir un fardeau insupportable. Le jour du 85e anniversaire de Margaret, la journée s'est levée et elle s'est réveillée excitée. Le soleil brillait avec une douce intensité, filtrant à travers les rideaux de dentelle du grand salon, projetant une lumière chaude sur les murs anciens et les meubles précieux. Margaret se réveilla avec le sourire, le cœur battant plus vite, plein d'espoir renouvelé. Enfin, ce serait le jour où le bonheur auquel elle aspirait reviendrait. Ses enfants et petits-enfants viendraient, et elle imaginait à nouveau le son des rires résonnant dans les couloirs. La table était préparée, avec des plats soigneusement disposés, des friandises fraîches, des gâteaux faits maison et des fruits dorés, le tout avec la perfection de quelqu'un qui attend un festin pour ses proches. Margaret portait ses plus beaux vêtements, une robe bleue qu'elle adorait, avec de délicates fleurs brodées à la main, qu'elle ne portait que lors d'occasions spéciales. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés, et elle portait un discret diadème de perles, comme si elle était une reine lors de son grand jour. Margaret était radieuse, son anticipation visible dans chaque mouvement. Alors que l'heure de l'arrivée de ses enfants approchait, elle regarda par la fenêtre et aperçut le jardin fleuri qui semblait autrefois si vivant, désormais plongé dans un silence réconfortant. Elle s'attendait à entendre les pas de ses enfants, le bruit des petits-enfants qui couraient dans la maison. La joie palpitait en elle. « Enfin, ce sera comme avant », pensa-t-elle en souriant. Mais alors qu'elle disposait un vase de fleurs sur la table, elle entendit le son de la sonnette. Albert fut le premier à entrer, son visage toujours sérieux. Mais aujourd'hui, il semblait avoir une allusion à quelque chose de différent. Juste derrière, Franklin, avec son visage fatigué, et Béatrice, qui avait une expression que Margaret ne parvenait pas à déchiffrer immédiatement. Ils étaient tous là, mais quelque chose dans la façon dont ils entraient semblait lointain. Ses petits-enfants, ceux que Margaret attendait tant, étaient absents. « Enfants,
s'exclama Margaret avec enthousiasme, les yeux brillants. Quelle joie de vous voir! Tout est parfait pour notre journée. J'ai préparé vos plats préférés. Et où sont les petits-enfants? Je m'attendais à voir tout le monde courir dans la maison. Albert regarda le sol, le silence entre eux devenait inconfortable. Béatrice, avec un sourire forcé, répondit « Les garçons sont occupés, maman. Ils ne pouvaient pas venir. » À ce moment, Margaret sentit un léger malaise dans l'air, un sentiment étrange qu'elle ne parvenait pas à identifier, mais qui semblait sur le point de prendre le dessus sur tout ce qui l'entourait. Elle essaya de l'ignorer, essayant de se convaincre que c'était juste un sentiment déraisonnable. Bientôt, les autres invités commencèrent à arriver et la maison fut remplie de rires et de conversations. La fête était magnifique, comme j'en avais toujours rêvé, avec une décoration impeccable et une ambiance pleine de joie. Cependant, il y avait quelque chose chez ces enfants qui n'allait pas. Elle les observa du coin de l'œil, remarquant une distance entre eux et un air plus froid que d'habitude. Mais Margaret ne voulait pas que ses soupçons gâchent l'atmosphère de cette soirée spéciale. Après tout, la fête était censée être une fête, un moment de joie entre amis que je n'avais pas vu depuis si longtemps. Alors elle gardait ses sentiments pour elle, se forçant à sourire et prétendant que tout était parfait. La soirée s'est poursuivie avec succès, pleine de rires, de cadeaux et de précieux souvenirs de vieux amis. Margaret se sentait aimée et entourée d'affection, mais au fond, ce sentiment de malaise ne la quittait pas. Lorsque le dernier des gens lui dit au revoir et que la maison redevint silencieuse, c'est alors que ses enfants approchèrent. Le sourire qu'elle avait gardé toute la nuit s'effaça à leur vue, comme si quelque chose était enfin apparu. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle sentait que la vérité était sur le point d'être révélée. Franklin, plus direct, fit un pas en avant. « Maman, nous avons quelque chose d'important à te dire. » Sa voix était remplie d'une tension que Margaret ne comprenait pas. Elle fronça les sourcils, son cœur battait plus vite, ne sachant pas ce qui allait arriver. « Que s'est-il passé, mon fils? Tout va bien ?» Albert regarda Béatrice, qui hésita un instant avant de commencer à parler. « Maman, nous devons prendre des décisions difficiles. La maison n'est plus viable pour nous. Les coûts sont très élevés. Les salariés, la maintenance. On ne peut plus tout entretenir. » Margaret sentit une glace se répandre sur sa poitrine, comme si une vague de froid l'avait complètement envahie. « Qu'est-ce que tu dis ?» murmura-t-elle, le sourire qu'elle avait si soigneusement placé s'effaçant lentement. Franklin regarda sa mère avec de la tristesse dans les yeux. « Nous vendons la maison, maman. Et toi, tu dois bouger. Nous avons trouvé une maison de retraite offrant de bonnes conditions. Ce sera mieux pour vous. Ce sera plus facile pour tout le monde. » Ces mots, comme des lames tranchantes, transpercèrent son âme. Elle sentait le poids de chaque syllabe, la froideur de l'indifférence dans leur cœur. « Non, » murmura Margaret, les yeux remplis de larmes. « Je n'arrive pas à croire ce qu'ils disent. Cette maison est ma vie. Harold a construit tout cela avec tant d'efforts, avec tant d'amour. Albert, visiblement mal à l'aise, tente de se justifier. Je sais que c'est difficile, maman, mais... Ce qu'on propose est le mieux pour tout le monde. Nous ne pouvons plus maintenir cela. Les coûts sont de plus en plus élevés, et la maison n'est plus qu'une maison maintenant. Mais qu'en est-il des moments que nous avons passés ici? Demanda Margaret, la voix brisée. Les rires, les repas ensemble, les histoires racontées autour de cette table, tu ne t'en souviens plus. Franklin baissa la tête, incapable de regarder sa mère dans les yeux. Béatrice, avec un soupir, tente d'adoucir la situation. « Maman, il ne s'agit pas de ce que représente cette maison. Il s'agit de vous, de votre santé, de votre sécurité. La maison de retraite vous apportera plus de confort. Vous n'aurez plus à vous soucier de rien. » Margaret ressentit une profonde douleur, un vide dans son cœur. Ce qu'elle aimait le plus était là, lui disant que toute sa vie, son histoire, tout ce qu'elle avait construit avec son mari, n'était plus qu'un poids. Elle se détourna d'eux, regardant la table, désormais silencieuse, comme si la fête qu'elle imaginait avait été détruite par un coup cruel. « Je pensais qu'aujourd'hui ce serait différent, » dit-elle, la voix tremblante. « Je pensais revoir mes enfants et petits-enfants, comme avant. J'aurais aimé que ce soit comme avant. » Mais les mots tombèrent dans le vide. La maison,
L'héritage, les moments partagés, tout lui glissait comme du sable entre les doigts. Et à ce moment-là, Margaret a réalisé que l'amour qu'elle croyait avoir préservé au fil des années n'était peut-être pas suffisant pour maintenir l'unité de sa famille. Margaret savait que ce serait le dernier anniversaire qu'elle y passerait, le dernier moment de bonheur qu'elle pouvait avoir, et en regardant ses enfants, elle sentit le poids de sa vie, de son histoire, disparaître peu à peu, comme un lointain souvenir. Dans les semaines suivantes, Margaret a été forcée de quitter sa maison où elle a vécu les meilleurs moments de sa vie, avec son défunt et bien-aimé Harold. Elle fut envahie par une profonde tristesse et pensa à quel point il lui manquait. Maintenant, elle était seule dans une petite pièce. La chambre de la maison de retraite était simple, avec des murs beige pâles et une petite fenêtre donnant sur un modeste jardin. L'odeur de propreté était forte, mais le sentiment de vide, d'abandon, était toujours présent. La maison de retraite était située à l'écart de la ville, entourée de vastes champs et d'arbres qui se balançaient doucement au gré du vent. Il régnait dans les lieux une tranquillité troublante, comme si la vie à l'intérieur était une pause éternelle. Margaret ne s'habituerait pas à ça. Le poids de la solitude semblait s'accentuer à chaque jour qu'elle passait dans cet environnement sans âme et sans vie. Le premier matin, il s'est levé, s'est habillé lentement, le poids de la douleur et de la frustration étant visible dans chaque mouvement. Elle a ressenti le goût amer de la perte de sa maison, de sa liberté et, plus douloureusement, de l'éloignement de ses enfants. Même avec le soleil qui brillait à travers la fenêtre, il n'y avait pas assez de chaleur pour réchauffer son cœur. C'est alors qu'elle rencontre Antonio. Il entra dans la pièce avec un doux sourire, une expression accueillante qui contrastait avec la froideur des environs. Antonio était un employé de maison, jeune, aux cheveux bruns et aux yeux clairs, avec une posture calme, mais avec un regard attentif qui semblait percevoir plus que d'habitude. Il apporta une tasse de thé chaud et la posa doucement sur la table à côté de Margaret. « Bonjour, mademoiselle Margaret. Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda Antonio, sa voix douce mais pleine d'inquiétude sincère. Margaret le regarda, surprise par sa gentillesse. « Je vais bien, compte tenu des circonstances, » répondit-elle, en essayant de se forcer à sourire. « Mais cet endroit n'est pas ce que j'imaginais pour le reste de mes jours. » Antonio hocha la tête avec compréhension, comme s'il savait déjà qu'elle s'adaptait à quelque chose de très difficile. Il s'assit sur une chaise voisine, la regardant avec empathie. « Je sais que le changement est difficile. Je comprends, Madame Margaret, mais sachez que je suis là pour vous aider avec tout ce dont vous avez besoin. Quoi que vous vouliez faire, je peux vous aider. » Margaret l'observa un moment, remarquant la gentillesse dans ses yeux. Quelque chose en elle s'est cassé. Peut-être était-ce la sincérité d'Antonio, ou peut-être le fait qu'il était la seule personne à se soucier réellement d'elle. Elle sentit une larme couler, et soudain, elle ne put plus retenir la douleur qu'elle retenait depuis si longtemps. « Je ne sais pas si je peux le supporter encore, » murmura-t-elle, les mots sortant entre deux sanglots. « Mes enfants, ils ne viennent jamais me rendre visite. Ils ont tenu à me mettre ici, sans même regarder en arrière. J'ai l'impression d'être oublié, comme si je n'avais plus d'importance. La maison, ma vie, tout ce que j'ai construit, tout m'a été pris. » Antonio la regardait avec une tristesse silencieuse. Il se rapprocha et posa doucement sa main sur la sienne. « Je ne peux pas imaginer la douleur que vous devez ressentir, mais sachez que vous n'êtes pas seul ici. Peut-être que vos enfants ne viendront pas, mais je suis là, tout comme beaucoup d'autres ici. Vous avez encore beaucoup à offrir, beaucoup de sagesse, beaucoup d'histoires à partager. Ne laissez pas l'abandon de certaines personnes ternir votre éclat. » Margaret le regarda, un mélange de gratitude et de tristesse sur le visage. « Tu es très gentil, mais c'est difficile. Vous savez, j'ai toujours cru que la famille était le plus grand trésor. Maintenant, je vois que tout ce que j'ai construit avec tant d'amour, avec tant d'efforts, n'a aucune valeur pour eux. Ils m'ont oublié. » Antonio ne savait pas quoi dire d'autre, alors il resta là, silencieux, offrant sa présence. Parfois, les mots ne suffisent pas. Ce dont Margaret avait le plus besoin à ce moment-là, c'était de quelqu'un pour l'écouter, pour la voir au-delà d'une simple vieille femme, dans une maison de retraite.
Elle avait besoin de sentir que sa douleur n'était pas invisible, que sa vie avait encore une certaine valeur. Au cours des semaines suivantes, Antonio est devenu une présence constante pour Margaret. Il l'accompagnait dans ses promenades dans le jardin, l'aidait dans les petits détails de la vie quotidienne, et surtout était là pour discuter. Il ne la traitait pas comme une simple résidente du foyer, mais comme une personne avec une histoire riche, une femme qui avait déjà vécu une vie pleine de hauts et de bas, une femme qui méritait d'être entendue et respectée. Mais malgré toute la gentillesse d'Antonio, Margaret ne pouvait pas échapper à la réalité qui l'entourait. Les jours passaient lentement et elle avait l'impression que sa vie était gâchée. Les lettres qu'elle a envoyées à ses enfants n'ont jamais reçu de réponse. Il n'y avait aucun visiteur. Il n'y a eu aucun geste d'affection, pas même un appel pour lui demander comment elle allait. Elle était complètement isolée, sans le moindre espoir que les choses puissent un jour revenir à la normale. Un soir, en fin d'après-midi, alors qu'Antonio l'aidait à ranger les livres dans une petite bibliothèque chez elle, elle dit, d'une voix fatiguée et les yeux remplis de larmes, « Je voulais juste rentrer à la maison, chez moi, avec Harold, pour voir mes enfants à nouveau heureux. Mais tout cela semble si loin maintenant. » Antonio la regardait avec compassion, mais en même temps avec un regard qui portait une promesse silencieuse. « Parfois la vie nous emmène dans des endroits que nous ne comprenons pas, Miss Margaret. Mais pendant que nous sommes ici, faisons de cet endroit notre chez-soi, à notre manière. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous pouvez encore faire, ce que vous pouvez encore vivre. » Margaret le regarda et pour la première fois depuis longtemps sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans son cœur. Elle ne savait pas si elle pourrait oublier la douleur d'être abandonnée par ses enfants, mais elle savait que, peut-être, elle pourrait trouver un nouveau but, même dans un endroit aussi inattendu. « Peut-être que tu as raison, Antonio, » dit-elle, sa voix douce mais avec une pointe de force renouvelée. « Peut-être que j'ai encore quelque chose à offrir. Même si ce n'est plus pour ma famille, peut-être pour les autres autour de moi. » Et, à ce moment-là, Margaret ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un léger sentiment de paix. Antonio, avec l'empathie qu'il a développée pour Margaret au fil des semaines, ne pouvait plus ignorer l'évident abandon dont elle souffrait. Chaque jour qui passait, il voyait la souffrance dans ses yeux et cela le poussait à essayer quelque chose de plus. Je savais que Margaret avait encore l'espoir, aussi petit soit-il, que ses enfants reviendraient un jour, qu'un jour il lui rendrait visite. Alors, sans plus attendre, il décida d'essayer, pour elle. C'était une chaude après-midi d'été, et Antonio était au bureau à domicile, assis devant le téléphone. Il inspira profondément avant de composer le numéro de Franklin, le plus difficile à joindre, car il savait déjà que la distance émotionnelle entre eux était grande. La ligne a sonné plusieurs fois jusqu'à ce que l'on réponde enfin à l'appel. « Franklin, bonjour !» La voix de Franklin était étouffée, comme s'il était occupé, avec le bruit des papiers mélangés en arrière-plan. Antonio. « Bonjour, monsieur Franklin. Je m'appelle Antonio. Je travaille à la maison de retraite où vit ta mère, Donna Margaret. J'appelle pour savoir comment elle va, car je remarque que madame Margaret se sent un peu seule ces derniers temps. Je voulais vous demander si vous envisagez de lui rendre visite bientôt. » Franklin soupira, un son qui indiquait de l'impatience, comme s'il avait été interrompu dans quelque chose d'important. « Ah, Antonio, écoute, je sais que ma mère est là, mais les choses sont très compliquées ici. Le travail est trop lourd, l'entreprise traverse une période très difficile, et honnêtement, je ne peux pas y aller maintenant. Je ne peux plus me permettre de manquer d'autres journées de travail. » Antonio essayait de ne pas laisser transparaître la frustration qui commençait à grandir en lui. « Je comprends, monsieur Franklin, mais avec tout le respect que je vous dois, madame Margaret se sent assez isolée. Elle parle de vous, de sa famille, et la solitude a été difficile pour elle. Ne serait-il pas possible de lui rendre une visite rapide, juste pour montrer votre attention ?» Franklin eut un rire nerveux. « Je comprends ce que tu dis, Antonio, et je tiens vraiment à elle. Mais j'ai d'autres priorités en ce moment. Je ne sais vraiment pas quand je pourrai y aller. Je vais voir si je peux trouver du temps dans les prochaines semaines, mais je ne peux rien promettre. »
Antonio resta silencieux pendant un moment, sachant que c'était tout ce qu'il pouvait obtenir de Franklin. « Je comprends, monsieur Franklin. Madame Margaret attendra, mais je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. » L'appel a été interrompu par un simple « au revoir », et Antonio a senti un poids encore plus lourd dans sa poitrine. Mais je ne pouvais pas abandonner. Il devait essayer au moins une fois de plus. Avec un soupir, il composa le numéro d'Albert. La ligne a sonné pendant quelques secondes et est allée directement sur la messagerie vocale. Après quelques tentatives, Antonio décide de laisser un message à Alter. « Bonjour, monsieur Albert. Je m'appelle Antonio. Je suis employé à la maison de retraite où réside ta mère, Margaret. Je vous contacte parce que Margaret est très seule et insiste sur le fait qu'elle veut voir ses petits-enfants. Qui sait, vous pourriez passer lui rendre visite. Je suis sûr qu'elle sera très heureuse. Merci de votre attention. » Sentant qu'il y avait encore une chance, Antonio décrocha le téléphone et composa le numéro de Béatrice. La ligne sonna et elle répondit rapidement. « Béatrice. »« Salut Antonio, comment vas-tu » Sa voix était amicale, mais il y avait quelque chose de lointain. « Antonio ?»« Bonjour, Madame Béatrice. Je m'appelle Antonio. Je travaille à la maison où se trouve ta mère, Donna Margaret. J'appelle pour savoir si vous avez l'intention de venir. Vous lui avez beaucoup manqué, et elle a été très triste de ne pas recevoir de visiteurs. » Béatrice fit une pause, et Antonio remarqua qu'elle hésitait, comme si elle essayait de trouver un moyen de donner une réponse plus pratique. « Ah, Antonio, je voulais vraiment y aller, mais je voyage, et je vais m'absenter quelques mois. Je fais un travail important, tu sais. Il n'est pas question que j'y retourne de sitôt. Cela a été difficile, mais c'est ce que je dois faire maintenant. » Antonio sentit un sentiment de découragement l'envahir, mais il essaya d'être doux. « Je comprends, Madame Béatrice. Madame Margaret se soucie vraiment de vous et de vos frères, et vous lui manquez. Mais je comprends que chacun a ses engagements. » Béatrice semblait maintenant un peu plus distante, comme si elle avait hâte de terminer la conversation. « Oui, je sais, et je suis désolé pour elle. J'essaierai de l'appeler quand j'aurai le temps. Mais vraiment, pour le moment, je dois me concentrer sur mon travail. » L'appel s'est terminé rapidement et Antonio est resté là, regardant le téléphone, ne sachant que faire. Il ne savait plus comment aider Margaret. Il avait fait ce qu'il pouvait, mais les enfants de Margaret semblaient trop distants, trop occupés, pour lui donner ce dont elle avait le plus besoin, l'affection et l'attention de sa famille. Alors qu'il marchait dans les couloirs silencieux de la maison de retraite, Antonio ne pouvait se débarrasser de la tristesse qui s'installait dans sa poitrine. À chaque pas, le poids des mots qu'il avait entendus au téléphone devenait plus lourd, plus douloureux. Il se sentait dégoûté, non pas des enfants de Margaret, mais de leur indifférence. Comment quelqu'un peut-il être si distant, si égoïste? Comment pouvait-il regarder une femme qui leur a donné la vie, qui les a élevés, qui a fondé une famille, et s'en aller si facilement? Il était assis sur un banc dans le jardin de la maison, le soleil tombant doucement sur son visage, mais la lumière ne parvenait pas à réchauffer le froid qui se répandait en lui. Je pensais à sa mère, décédée il y a quelques années. Antonio l'a toujours vue comme le pilier de sa vie, la femme qui lui a appris ce qu'était le véritable amour, celle qui l'a relevé quand il tombait, celle qui l'a guidé avec des paroles de sagesse, toujours avec un sourire accueillant, toujours avec une patience. Antonio ferma les yeux, laissant les souvenirs l'envahir. S'il le pouvait, il donnerait n'importe quoi pour la récupérer, ne serait-ce que pour une minute, pour ressentir à nouveau la chaleur de son étreinte. Mais la vie était cruelle, et le destin impitoyable. Il savait qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui, qu'il ne pouvait pas ramener sa mère, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était comment les enfants de Margaret pouvaient être si insensibles. Il serra les poings, luttant contre la douleur croissante qui s'accumulait dans sa poitrine. La colère contre les enfants de Margaret s'est mêlée à la tristesse face à la perte de leur mère, créant un tourbillon d'émotions. Il ne pouvait pas comprendre comment la vie pouvait être si injuste, comment elle pouvait permettre à des gens qui recevaient tant d'amour de leurs parents d'ignorer tout ce que ces parents faisaient pour eux. « Si seulement j'avais plus de temps avec ma mère », pensa Antonio, les yeux fermés, la voix presque inaudible. « J'aurais pris soin d'elle, j'aurais fait n'importe quoi pour elle. Et maintenant,
il est trop tard. Alors qu'il regardait sur le côté, à la fenêtre de la chambre de Margaret, il aperçut une silhouette fragile, une femme qui n'était plus que l'ombre de la personne qu'elle était autrefois. Il savait que, d'une manière ou d'une autre, il avait le pouvoir de soulager sa douleur, de lui montrer qu'il y avait encore quelqu'un qui s'en souciait. « Je ne vais pas vous laisser seule, Miss Margaret », dit-il à voix basse, avec une détermination renouvelée. « Je serai là pour toi, tout ce dont tu as besoin. » La colère s'est lentement dissipée, laissant la place à une compassion silencieuse. Antonio savait que, même s'il ne pouvait pas remplacer les enfants de Margaret, il ferait de son mieux pour être le soutien dont elle avait besoin, parce qu'il savait ce que c'était que de perdre une mère, et il ne voulait pas qu'elle doive vivre seule cette douleur. Les semaines passaient lentement, mais pour Antonio, chaque moment passé avec Margaret devenait plus significatif. Il était toujours là, offrant des mots de réconfort, des petits gestes d'affection et de soin. Il l'a aidé à s'habiller, à prendre ses médicaments, et lui a même tenu compagnie pendant les longues journées de silence. Margaret, à son tour, a commencé à lui faire confiance, comme s'il faisait partie de sa famille. Elle souriait davantage maintenant, même si la tristesse était toujours là, au fond de ses yeux, comme une ombre constante. Mais une nuit, les choses prirent une tournure inattendue. Margaret a commencé à se plaindre d'un grave inconfort. Au début, cela ressemblait à une légère indisposition, quelque chose qu'elle attribuait à l'âge. Mais, au fil des heures, elle est devenue visiblement plus faible, ses yeux ternes et sa peau pâle. Antonio s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il a immédiatement appelé l'infirmière, et bientôt les médecins ont été appelés. Margaret a été emmenée à l'hôpital cette nuit-là, et l'anxiété a envahi Antonio. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser seule. À l'hôpital, il est resté à ses côtés toute la nuit, espérant qu'elle se rétablirait. Ses enfants, comme toujours, étaient absents. Lorsque les médecins donnèrent enfin de meilleures nouvelles et que Margaret parut plus stable, Antonio s'assit à côté de son lit, lui tenant la main. Elle semblait un peu plus calme, mais toujours fatiguée. Le son du moniteur cardiaque remplissait le silence, et l'environnement de l'hôpital semblait froid et distant. C'est à ce moment-là que Margaret, avec une faiblesse visible, lui demanda de se rapprocher. « Antonio, dit-elle d'une voix douce, presque un murmure, j'ai quelque chose pour toi. » Elle leva la main avec effort, et les doigts tremblants lui tendit une petite boîte en bois vieillie par le temps. C'était une boîte simple, mais avec un air mystérieux, comme si elle avait été conservée de nombreuses années. Antonio, avec précaution, prit la boîte dans ses mains, sentant là le poids de quelque chose d'important. Ses yeux rencontrèrent ceux de Margaret, qui le regardait désormais avec une expression sérieuse, mais pleine de tendresse. « À l'intérieur, il y a une clé, » dit Margaret d'une voix faible. « Cela ouvre quelque chose de très important pour moi. Je veux que tu y ailles. C'est un cadeau pour toi, Antonio. Un cadeau pour tout ce que vous avez fait pour moi. » Antonio regarda la boîte avec curiosité et appréhension. La clé en elle semblait être la clé de quelque chose de plus qu'un simple objet physique. C'était comme s'il s'agissait de la clé d'un secret longtemps gardé, quelque chose que Margaret sentait devoir transmettre. « Mais, Madame Margaret, qu'y a-t-il? Que vais-je y trouver ?» demanda Antonio, essayant de comprendre le sens de ce geste. Margaret sourit doucement, un sourire fatigué mais plein d'émotion. « Je ne peux pas tout dire, chérie, mais je sais que tu comprendras quand tu y arriveras. » Antonio sentit une boule au ventre. Il ne savait pas ce que cela signifiait, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser Margaret seule, surtout maintenant qu'elle était si fragile. Il serra la boîte contre sa poitrine avec un mélange de confusion et de gratitude. « Je ferai ce que vous avez demandé, Miss Margaret. J'irai partout où cette clé me mènera, je le promets. » Margaret ferma les yeux, visiblement soulagée d'avoir remis la clé, d'avoir partagé quelque chose d'aussi personnel. « Je savais que tu le ferais. Tu as toujours été quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. » La mort de Margaret s'est produite cette nuit-là, silencieusement et paisiblement, comme un soupir à la fin d'un long voyage. Antonio était à ses côtés lorsqu'elle est partie, et la douleur qu'il a ressentie à ce moment-là était accablante. Il la regarda partir,
avec la même sérénité avec laquelle sa vie avait été marquée par sa force et sa délicatesse. Mais la douleur était insupportable, comme si une partie de lui avait été arrachée, comme s'il avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait jamais remplacer. Il ne pouvait s'empêcher de penser à toutes les choses qu'il voulait encore lui dire, à toutes les fois où il aurait aimé la serrer plus fort dans ses bras, lui donner des mots plus réconfortants. Mais maintenant, il ne restait plus que le silence, le vide. Les funérailles furent simples, comme Margaret l'avait toujours demandé. Pas de faste, pas de grande célébration. Elle ne voulait pas être au centre de l'attention, même à la fin de sa vie. Juste une cérémonie discrète avec quelques personnes, les rares qui s'en souciaient vraiment. Il est resté silencieux tout au long de la cérémonie, sans mots pour exprimer la tristesse qui lui consumait le cœur. La seule chose qu'il pouvait faire était de tenir fermement la clé que Margaret lui avait donnée, la clé qui semblait maintenant porter un poids encore plus lourd. Que voulait-elle qu'il en fasse? Il ne le savait pas, mais il sentait que c'était quelque chose qu'il devait découvrir. Après les funérailles, Antonio a essayé de passer à autre chose, mais le vide laissé par Margaret n'a pas pu être comblé. Il passait ses journées à la maison de retraite, essayant de s'occuper, mais la solitude l'entourait, tout comme le rappel constant de la femme dont il avait promis de prendre soin jusqu'au bout. C'est alors, une semaine plus tard, qu'il reçoit un appel qui le fait s'arrêter un instant. C'était un avocat, quelqu'un dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. Le ton de la conversation était formel et la voix de l'avocat semblait sérieuse, presque impersonnelle. Avocat. Bonjour, monsieur Antonio, je m'appelle Robert Pierce. Je suis l'avocat de Donna Margaret Thompson. J'aimerais planifier une réunion avec vous pour discuter de certaines questions importantes. Serait-il possible que vous veniez à mon bureau? Antonio ressentit un frisson. Il resta silencieux pendant un moment, essayant de comprendre ce qu'il entendait. Le doute et l'étrangeté s'emparèrent d'Antonio, puis il dit « Bien sûr, tout ce qui est nécessaire pour aider Madame Margaret. » La semaine suivante, Antonio s'est réveillé tôt et s'est rendu au bureau. Il entra dans le bureau de l'avocat le cœur battant, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. Lorsque la porte se referma derrière lui, il fut surpris de voir les enfants de Margaret, Albert, Franklin et Béatrice, assis à table, les expressions fermées et impatientes. Ils étaient visiblement tendus, comme s'ils attendaient quelque chose d'important. La tension dans l'air était palpable. L'avocat, avec son attitude professionnelle, a fait signe à Antonio de s'asseoir. Il regarda ensuite les enfants de Margaret et remarqua la froideur dans leurs yeux. Ils n'ont pas dit un mot. Il y avait quelque chose là-bas, quelque chose qui n'allait pas. Avocat. Monsieur Antonio, comme je l'ai mentionné, Donna Margaret vous a laissé quelques instructions. J'ai demandé sa présence ici parce qu'elle voulait que la clé que vous avez reçue soit remise afin que nous puissions ouvrir le coffre-fort où était conservé son testament. Antonio ressentait le poids de la situation, comme si l'environnement était devenu encore plus lourd. Il sortit la clé de sa poche et la tendit à l'avocat, qui la prit d'une main ferme et se dirigea vers une petite étagère dans un coin de la pièce où se trouvait le coffre-fort. Le bruit de la clé qui tournait dans la serrure résonnait dans toute la pièce, créant un sentiment de suspense qui faisait battre le cœur d'Antonio plus vite. L'avocat ouvrit le coffre-fort et en sortit une enveloppe en papier vieilli, soigneusement scellée. Il regarda les enfants de Margaret qui semblaient anxieux, comme s'ils attendaient une révélation. L'avocat arracha alors le sceau de l'enveloppe et commença à lire à haute voix avec une clarté qui semblait traverser l'air. Avocate. Moi, Margaret Thompson, étant en pleine utilisation de mes facultés mentales, je fais ce testament en pleine conscience de mes décisions. Je déclare que tous mes biens, matériels et financiers, seront légués à Antonio, un homme qui m'a montré plus d'attention, d'amour et de loyauté ces dernières années que mes propres enfants. Il sera responsable de mon patrimoine et de la continuité de tout ce que nous avons construit. Antonio était paralysé, les mots du testament étaient prononcés, mais il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Margaret, la femme dont il avait pris soin, la femme qu'il avait promis de protéger, lui avait tout laissé, tous les biens, toutes les propriétés, tout. Et le plus surprenant, c'est qu'elle avait complètement exclu ses enfants. Les enfants de Margaret étaient sous le choc.
Le silence fut rompu par Albert, qui ne put contenir l'indignation qui s'empara de son corps. Il se leva brusquement de sa chaise, les yeux brillants de colère et d'incrédulité. « Albert, qu'est-ce que c'est? Comment a-t-elle pu faire ça? Nous sommes vos enfants, nous avons grandi avec elle, nous avons pris soin d'elle pendant qu'elle allait bien. Et maintenant, elle nous abandonne comme ça, sans même nous donner d'explication. » Franklin, toujours le plus calme, mais la voix tremblante de fureur, se leva également. « Franklin, cela ne peut pas être vrai. Elle n'aurait pas pu faire ça. Elle savait que nous avions besoin de son aide. Comment peux-tu? Comment peut-elle tout laisser à un inconnu ?» Béatrice, les larmes aux yeux, regardait l'avocat comme si elle espérait qu'il puisse changer les mots qu'elle venait de lire. Elle, visiblement secouée, essayait de se contrôler, mais la colère et la douleur étaient visibles sur son visage. « Béatrice, elle ne pouvait pas nous faire ça. Je ne pouvais pas. Nous étions sa famille. Nous étions ses enfants. Comment a-t-elle pu s'éloigner de nous comme ça, sans même nous laisser une chance de montrer que nous l'aimions ?» Antonio ressentait un mélange de culpabilité et de confusion. Il savait que Margaret s'était éloignée de ses enfants, mais il ne savait pas qu'elle avait pris une décision aussi radicale. Il a regardé ses enfants, désormais clairement surmontés de colère et de dégoût. Ce n'était pas seulement la douleur de perdre une mère, mais le sentiment d'avoir été irrémédiablement rejeté. L'avocat, remarquant les troubles croissants, a tenté de calmer la situation. Avocat: je comprends que cette situation est difficile pour vous tous, mais, selon la loi, le testament de Donna Margaret est valable. Elle a fait ce choix, et c'était sa décision finale. Son héritage et ses actifs appartiennent désormais à Antonio. Albert, ne voulant plus entendre, cria de désespoir. « Albert, nous ne pouvons pas accepter cela. Elle n'aurait pas pu faire ça, il ne peut pas. Nous sommes sa famille, et c'est juste un employé, un étranger. » La tension dans la pièce a encore augmenté. Franklin et Béatrice ont commencé à discuter, parlant de l'injustice qu'ils vivaient et comment leur mère s'était laissée prendre par un homme qui, à leur avis, n'avait pas le droit de hériter de quoi que ce soit. Antonio se sentait impuissant face à cette colère et à cette douleur. Il ne savait pas quoi dire. Il n'a jamais voulu que les choses arrivent à ce point. Il venait de remplir son rôle de personne qui s'en souciait. Mais maintenant, il était dans l'œil d'une tempête émotionnelle. « Antonio, je ne sais pas quoi dire. Je ne voulais pas ça. J'ai juste pris soin d'elle. J'ai juste fait ce que je pensais bien. Elle m'a fait confiance. » Mais ses paroles semblaient inutiles. Les enfants de Margaret étaient au-delà de la raison, immergés de colère et de frustration. La pièce semblait être devenue un champ de bataille, où la douleur et la trahison étaient les seules choses qui pouvaient être ressenties. L'avocat a tenté d'intervenir à nouveau, mais la situation était déjà hors de contrôle. Il a regardé Antonio, qui sentait maintenant que le poids de cette décision tombait sur ses épaules. Ce que Margaret avait fait les avait non seulement séparés d'elle, mais maintenant, avec l'héritage, la pause semblait définitive. Au cours des semaines suivantes, Antonio a été invité à signer les papiers juridiques et à formaliser la possession des actifs que Margaret l'avait quittés. Il a acheté une belle maison dans un quartier calme, avec un grand jardin, où il prévoyait de vivre avec sa femme, Clara. Il a toujours pensé à Margaret, à quel point elle avait été généreuse et confiante dans son cœur, lui laissant tout ce qu'elle possédait. Mais au fond, Antonio a ressenti un vide. Un profond désir pour elle, d'être là pour voir ce qu'il avait accompli avec le cadeau qu'elle lui avait offert. Il voulait la remercier, lui dire combien elle voulait lui dire, si seulement elle était en vie pour voir tout cela. Mais ce qui est resté, ce sont les souvenirs, le désir et la douleur d'un amour non partagé pour ceux qui auraient dû l'aimer le plus. Cette histoire est devenue un avertissement pour nous tous. L'importance de prendre soin de nos personnes âgées, de ne pas les laisser impuissantes, de ne pas ignorer les besoins de ceux qui nous ont donné tant tout au long de notre vie. L'abandon de Margaret par ses propres enfants a été un rappel cruel de la façon dont l'indifférence et l'égoïsme peuvent souvent prendre le contrôle de ceux qui devraient être les premiers à montrer l'amour et le respect. Nous devons apprendre à valoriser et à prendre soin de ceux qui ont le plus besoin de notre attention,
car, en fin de compte, la véritable valeur d'une personne réside dans l'affection et les soins que nous leur donnons, et non dans les biens matériels que nous pouvons accumuler. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher votre cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît maintenant à l'écran vous émeut aussi. Ne le manquez pas.